c'est vraiment rapido presto. Là. C'est à peu près 6 petits trucs que c'est important de faire avant l'hiver pour la portion mécanique, là, sans aller dans l'entretien. Là. Alors, au niveau du petit clin d'œil mécanique, vous pouvez débrancher la batterie moteur sur le châssis ou si vous avez accès à votre motorisé qui est stationné, disons, dans votre cour de domicile, vous pouvez aller partir votre unité une fois par mois juste pour pouvoir garder la batterie moteur bien réveillée. Mais s'il est en entreposage intérieur ou à ce moment-là où vous n'avez pas accès extérieur, vous pouvez débrancher. Vous avez 2 endroits, vous en avez certains modèles qui vont être en arrière de la pédale à frein, puis vous avez certains modèles qui sont placés sur le côté de la console centrale et c'est un bouton rouge à aller tirer pour débrancher la batterie au niveau du moteur. Si vous le désirez, on a justement la procédure pour débrancher la batterie moteur. Là. Elle est en anglais, par exemple, on n'a pas eu le temps de la traduire, là, mais c'est le document que Leisure Travel fournit. Là. Si vous avez la possibilité d'avoir un branchement proche, à ce moment-là, vous pouvez avoir un petit chargeur intelligent pour garder les batteries moteurs pleines. Alors, au niveau des batteries auxiliaires, il y a 2 écoles de pensée. Il y a des gens qui vont dire, moi, je laisse mes batteries auxiliaires dans mon véhicule, mais je débranche mon pôle négatif. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez laisser ça comme ça, mais soyez assurés de débrancher au moment que vos batteries auxiliaires sont pleine charge et taper avec du tape électrique le câble pour pas qu'il aille toucher à rien qui produise un court-circuit au niveau du système. Ou vous avez la possibilité d'enlever vos batteries auxiliaires et de les placer dans un endroit tempéré pour l'hiver. Vous pouvez mettre un petit chargeur intelligent sur les batteries, mais soyez assurés d'utiliser un chargeur intelligent selon les batteries que vous avez. Si vous avez des AGM, il faut que ça puisse recharger des batteries AGM. Si c'est lithium, c'est la même chose. Ou à l'acide. Fait que à l'achat de votre chargeur intelligent, assurez-vous qu'il y ait les bonnes fonctions pour les sortes de batteries que vous avez sur votre unité. Puis si vous enlevez vos batteries, des fois, nous, on a même des clients qui ont des plus gros motorisés. Là. Prenez une photo des fois. Fait qu'au printemps, ça nous remet dans le bain. On n'est pas tous mécaniciens, là, mais une photo de comment que ça a été installé, là, c'est un bon indice au printemps. OK, c'est comme ça qu'il fallait que je les mette, mes batteries. Là. C'est un petit truc pratique. Oui. On vous suggère de remplir de carburant avant de l'entreposer pour empêcher la condensation au niveau du réservoir à essence. Et vous pouvez mettre un conditionneur pour enlever l'humidité qui peut se former pendant l'hiver au niveau de l'essence. Au niveau du changement d'huile moteur, il y a toujours 2 écoles de pensée. Il y a des gens qui vont dire c'est préférable de faire coucher un véhicule avant l'hiver avec de l'huile neuve. L'huile qui a été dans l'unité pendant tout l'été peut avoir perdu des additifs importants, peut avoir oxydé, peut être un petit peu plus dur au niveau des joints d'étanchéité au niveau du moteur. Il y a des écoles de pensée qui disent non, moi j'aime mieux mettre de l'huile neuve au printemps pour pouvoir repartir ma saison avec un changement d'huile neuf. C'est vraiment selon les goûts et selon aussi le kilométrage que vous avez fait pendant la saison. Si vous avez fait beaucoup de kilométrage, c'est peut-être préférable de le faire quand même à l'automne avant de l'entreposer. Un changement d'huile au niveau moteur pour votre unité, c'est 1 fois par année. Si vous avez fait une dizaine de mille de kilomètres pendant la saison, habituellement, c'est correct pour le faire 1 fois par année. Et au niveau de la génératrice également, 1 fois par année. Gonfler les pneus au maximum de leur capacité pour empêcher les flats. Ça veut dire qu'un véhicule qui est longtemps à la même place peut se former une petite galette plate au niveau des pneus. Si vous le gonflez au maximum à ce moment-là, vous n'aurez pas ce petit flat-là qui peut se produire dû au poids du véhicule pendant l'hiver.
Dans le fond, on a fait pas mal le tour de l'essentiel. En ce qui concerne, donc c'est ça, on vous a parlé un petit peu de tout ce qui était préparatif de base à faire sur votre VR. On a couvert là, la théorie concernant l'hivernisation qui est essentielle pour protéger vos conduits d'eau. Je vais laisser Nathalie vous expliquer un petit peu, mais nous, on offre tous les services ici, là. Donc, on a passé par l'hivernisation. S'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec la marche à suivre, vous pouvez faire appel à nous puis faire une hivernisation assistée avec un technicien. À ce moment-là, en faisant un one-on-one avec un technicien, bien, ça vous outille pour le futur. Puis, si vous êtes incertain, prenez pas de chance, vous êtes mieux à faire affaire avec des techniciens spécialisés, là. Fait que nous offrons, comme Catherine vous disait, tous les services et entretiens pour votre VR. Nous avons des techniciens certifiés en industrie pour les joints d'étanchéité, l'entreposage, réparation. On fait de tout là, au niveau aussi entretien mécanique. On a des forfaits qui comprennent la génératrice et les stabilisateurs. Qu'est-ce que les concessionnaires au niveau des châssis n'offrent pas parce que ça ne leur appartient pas au niveau du châssis. Le système de charge aussi, eux autres, ils ne touchent pas à ça, autre que le moteur, les batteries moteurs qui appartiennent au châssis. On a des tranquillités d'esprit qui comprennent 3 phases importantes. L'automne, la préparation, la vérification des joints, l'entreposage et le démarrage au printemps. Fait qu'on a des forfaits tranquillité d'esprit, clé en main pour votre unité. Vous pouvez venir ici, prendre à la carte. Moi, je viens verniser mon VR. Vous pouvez dire, bien, moi, je l'ai vernisé moi-même. Moi, je veux que vous l'entreposiez, mon VR. Parfait. Moi, je veux t'amener mon VR, puis je veux qu'il soit... Tout ce que tu m'as dit qui doit être fait là, pour l'habitacle, on le fait, on le prépare, on l'entrepose. Pour au printemps, on vous le donne et il est clé en main, là. Donc, vous avez le choix de prendre des packages qui sont complets ou séparés. Puis, comme Nathalie mentionnait aussi, on a aussi tout ce qui est mécanique et ce qui est habitacle. On a aussi, on effectue des inspections puis des réparations par rapport à tout ça, là. Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!